Nous avons fait tous ces efforts pour bâtir une démocratie. Le moment venu, il y aura des candidats. Je crois que l'idée de préparer quelqu'un, c'est un peu des méthodes proches de la monarchie ou de l'oligarchie. Les Camerounais sont assez mûrs, ils pourront, le moment venu, choisir. Il n'y a pas de dauphin, donc? Je crois que dans une république qui fonctionne bien, le mot dauphin résonne mal. Vous avez entendu ce qu'il a dit? Celui qui ne donne pas le numéro, il est mort. Regardez ceux qui sont couchés là. Vos frères qui sont couchés. Parce qu'ils n'ont pas de numéro. Mais vous leur donnez le numéro avant d'être torturé. Tout comme fait, tu es torturé, mais tu vas donner. Celui qui a un numéro, il donne. Toi, tu as un numéro. Ce gars-là, Sédou, Sénégalais de 16 ans, et ses rêves de réussite en Occident, se retrouve en Libye dans une salle de torture, où un frère noir, payé par les tortionnaires arabes, lui réclame le numéro de téléphone de ses parents pour exiger une rançon de plusieurs millions. S'il refuse, il sera torturé à mort, sans pitié, comme on traite une bête dans un abattoir. Notre jeune Sédou de 16 ans a le choix entre mourir dans les sévices ou mourir de honte de racketter sa mère qui lui avait défendu pourtant de partir à l'aventure. Voyez, faites comme lui. Qui d'autre? Bravo, c'est bien ça. Tu vois? Viens, viens, viens. Nabil. Oui. Ils ont un numéro. Numéro? Ils sont 3. Ce salaud-là, ce collabo, le sourire aux lèvres, livre ses propres frères à des actes de barbarie qui les feront s'évanouir de douleur. Du plastique fondu sur les parties génitales, les pires horreurs, les jeunes Africains devenus des morceaux de chair à brûler, découpés, massacrés. Tout ça pourquoi? À cause de qui? Comment ce jeune gars en est-il arrivé là, prêt à perdre la vie? Mais parce que tout le monde ment. Les médias, les réseaux sociaux, les grands frères en Occident qui font croire à l'argent facile et rapide en terre d'Europe. Vous mentez! Vous ne faites que mentir! Des millions de francs CFA récoltés par la famille. Pour finir quoi? Torturés comme un animal? Voilà ce qu'on fait de cette jeunesse africaine. De la marchandise à échanger, vendre, abuser et tuer. Un jour viendra, je le sais, où tous les coupables seront jugés et condamnés dans des procès pour venger et rendre justice à cette jeunesse africaine, mes fils, mes enfants trahis, trompés, abusés et assassinés. Ouais, justice humaine et divine seront rendus. Soyez-en sûrs. Cette école contient la classe de la maternelle, la classe de CIL et la classe de CEP. Je parcours une distance de 4 à 5 km comme ça. Je suis aussi la seule maîtresse qui tient toutes ces classes et en même temps la directrice de cette école. Et on me paie 15 000 francs par mois. C'est le cas par exemple de Paul Biya, président à vie du Cameroun, dont l'épouse utilise le jet présidentiel pour venir se faire coiffer à grands frais à Genève. On me paie 15 000 francs par mois. C'est le cas par exemple
de Paul Biya, président à vie du Cameroun, dont l'épouse utilise le jet présidentiel pour venir se faire coiffer à grands frais à Genève. On me paie 15 000 francs par mois. Je pense que s'il y a à voir, vous pouvez faire quelque chose pour cette école parce que on est même exposé dans cette école. Voici le hangar qui est là, les élèves sous le hangar, et il n'y a même pas les bancs pour que les élèves s'assoient sur ça. Exposés aux reptiles, nous sommes au milieu des champs même, je peux dire comme ça. J'ai honte pour le Cameroun. J'ai honte pour le Cameroun. Ce pays fait honte. Ce pays fait honte. J'ai honte pour le Cameroun. Cet État fait honte. Les dirigeants camerounais font honte à ce pays, à son histoire et à ce qu'il représente. Kasongo yeye, Mombali nanga. Kasongo mbona wewe, songa libala. Oh yeye, Kasongo mbona wewe, mbona wewe, Mombali nanga. Les sinistrés dans l'eau, on ne fuit jamais l'eau. Les sinistrés dans l'eau. L'eau est venue nous trouver dans les dents. Assis à nous. Avec tonton Folie d'Iran. Parfois tu te regardes, tu te vois danser là, Comme ça, qu'est-ce qu'il y avait? et surtout les gars de derrière là, incroyable, quand les gars commençaient à la courir, il y a toujours une personne qui est là, c'est tout le monde suit. Et celui qui l'a poussé à il est un champion pour rater les pas. J'ai des choses à dire, mais il faudrait bien que vous me permettiez de respecter les salutations d'usage. Monsieur le Président, chers invités, chers Français, chers Africains, chers amis, Mesdames, Messieurs, et à tous ceux qui sont là aujourd'hui et qui nous suivent à travers les médias pour participer à cette conversation directe et surtout sans filtre. Bonjour. Bonjour. Je suis Raïmwende Elda Kwama. Je suis africaine, je suis burkinabé, je suis intègre. Merci. Nul besoin donc de vous préciser que mon interpellation sera celle de la vérité, de la sincérité et de la franchise. Sans filtre, Monsieur le Président. Mon point va s'articuler autour de tous ces imaginaires-là. Et s'il s'agit de parler des imaginaires et de ces concepts faux, incompatibles à la réalité de nos peuples, il faudra surtout parler du vocabulaire dépassé, inadapté, dévalorisant, qui réside encore dans vos discours et dans celui de vos institutions lorsque vous vous adressez à l'Afrique ou lorsque vous levez des fonds pour aider l'Afrique. Parmi ces expressions, il y en a une qui retient mon attention tout le temps et qui par fini me dérange. L'aide au développement. Monsieur le Président, l'aide, tant qu'elle n'aide pas, tant qu'elle n'amène pas à se départir de l'aide, comme le dit Thomas Sankara, il faut s'en débarrasser. Car l'aide, ce type d'aide-là rend esclave. Ce type d'aide-là empêche les peuples, les populations de s'en sortir par elles-mêmes.
par leur propre capacité, parce qu'elles peuvent le faire, Monsieur le Président, et vous devrez le savoir. Le meilleur est en chacun d'entre nous, quelle que soit notre origine. Je continue donc pour vous citer ici Feu Joseph Kizerbo, un intellectuel africain, certainement que vous le connaissez. Vous lisez beaucoup, n'est-ce pas, Monsieur le Président? Il a dit, et je cite, « On ne développe pas, on se développe. » Fin de citation. Alors si on ne développe pas, on ne peut pas non plus aider à développer. Ça fait près d'un siècle que l'aide au développement se balade en Afrique. Ça ne marche pas. Sachez que l'Afrique se développera par elle-même, par le potentiel local et celui de la diaspora, et certainement dans l'interdépendance avec les autres nations de la planète, mais surtout à travers des collaborations saines. Je répète, saines, transparentes, constructives. Il y a des têtes bien faites, il y a des investisseurs aussi en Afrique. Nous innovons déjà en Afrique. Et si ce n'est pas co-constructif, dans cette relation qu'on imagine, on n'en veut pas. C'est donc fini. C'est donc fini les expressions « Sauvons l'Afrique ». Aidons à développer l'Afrique, il y a tellement de misérables là-bas. C'est fini, Monsieur le Président. Alors, si on doit vivre ensemble, parce qu'il le faut à tout prix, ça sera dans l'interdépendance, je répète, mais surtout et aussi dans le respect et la valorisation des uns et des autres. Monsieur le Président, vous avez voulu ce sommet différent, vous nous avez appelés, nous, société civile, tout en sachant bien que tout ce qu'on peut faire, c'est dire ce qu'on pense. Vous êtes un président, vous pouvez prendre des décisions, que chacun prenne donc ses responsabilités dans ce sommet. Monsieur le Président, je vais vous proposer des actions concrètes. Est-ce que vous savez, je pense que vous le savez, l'AFD, l'Agence française de développement, fête bientôt ses 80 ans. C'est l'occasion de faire différemment, changer déjà le nom, changer le fond. On l'a si bien dit, on veut des partenariats qui soient clairs, qui soient transparents, où nous aussi on peut parler, on a notre mot à dire, on peut aussi agir et on peut mettre aussi de l'intellect et des ressources financières sur la table de la discussion. Je vais finir parce que j'aime bien échanger avec Monsieur le Président. Mais je vais finir. Et je vous propose de visualiser avec moi ceci. Si la relation entre les pays d'Afrique et la France était une marmite, sachez qu'elle est très sale, cette marmite. Elle est sale de reconnaissance légère des exactions commises. Elle est sale de corruption. Elle est sale de non-transparence. Elle est sale de vocabulaire dévalorisant. Elle est sale, Monsieur le Président. Je vous invite à la recurer par des actions concrètes. J'ai déjà proposé des actions, commencez. Mes amis le feront aussi. Si vous refusez de la laver, si vous voulez quand même préparer là-dedans, je ne mangerai pas. Nous ne mangerons pas. L'Afrique ne mangera plus. Le repas. Écoutez. Le repas. Le repas sera prêt. Vous serez le seul à table avec un appétit difficile. À bon entendeur, salut. Merci. Si tu n'as pas le travail, ne te marie pas. On ne vient pas t'aider à souffrir, on vient t'aider à bâtir un projet. C'est-à-dire qu'on va commencer ensemble, on va souffrir ensemble. Dès qu'il aura l'argent, il va t'abandonner.
Parce qu'il ne te prend pas parce qu'il t'aime. Il te prend parce qu'il a besoin de toi. Quand il va devenir un homme, il n'aura plus besoin de quelqu'un qui l'épaule aura besoin d'une femme. Il ne faut jamais faire confiance à un homme, ils ne sont pas reconnaissants. Never trust a man. Le jour où tu fais confiance à un homme, tu seras reconnaissant. Tu viens de signer la date de ta crise cardiaque. Déshabillez-vous. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, ces gens que vous voyez, qui représentent la femme, sont des hommes. J'étais au centre. Oh, monsieur, placez-vous là-bas! Ah bon? Vous croyez que vous êtes plus bandit que moi, n'est-ce pas? Vous avez failli m'agresser tout à l'heure. Ça, ce sont des hommes, ce ne sont pas des femmes. Ce sont des hommes, ce ne sont pas des femmes. Tout à l'heure, j'étais au centre-ville. J'ai interpellé cette demoiselle. Elle m'a fait comprendre qu'elle est avec ses camarades. Je les ai embarqués dans ma voiture pour aller passer une nuit. Comme ça, assois-toi, monsieur, tu t'assois. Assois-toi. Assois-toi. Quand on arrive à l'entrée de l'hôtel, ils m'ont sorti des couteaux avec des lames pour m'agresser. Chance que j'avais mon pistolet sur moi. Allez, déshabillez-vous. Ça, ce sont des hommes, ce ne sont pas des femmes. Vous arnaquez les gens. Trop, c'est trop. Vous vous prenez pour des femmes alors que vous êtes des hommes. Monsieur, oh, j'ai dit, déshabillez-vous. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, ces gens que vous voyez, qui représentent la femme, sont des hommes. J'étais au centre. Oh, monsieur, placez-vous là-bas. Monsieur-vous. Monsieur-vous. J'ai interpellé cette demoiselle. Je ne sais pas si elle me fait comprendre qu'elle est avec ses camarades et que la nuit, c'est 15-15 000. Moi, j'ai dit, il n'y a pas de problème. Allons-y, je vous donnerai les 15-15 000. Mais à l'entrée de l'hôtel, ils m'ont sorti des machettes avec des lames de rasoir pour m'agresser. Monsieur, s'il vous plaît. Est-ce que c'est vrai ce qu'il a dit? S'il vous plaît. Attendez. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Pourquoi vous me comprendre en fait? Pourquoi vous ce sont des agresseurs, ce ne sont pas des femmes. Ils se maquillent en femmes pour agresser les hommes. Regardez, ça ce sont des hommes. Ce ne sont pas des femmes. Regardez. Je vous ai dit que ce sont des bandits. Déshabillez-vous. Allez ça. Allez ça. Allez. Non mais c'est s'il vous plaît. On va, c'est mieux que les autorités gèrent ça. On va appeler la police. Mais là, c'est grave ça. Je vous dis, ça, ce sont des agresseurs. Ils ont développé un autre niveau de vol. Ce sont des agresseurs. C'est lui qui m'appelle qu'il a un business là qu'on doit gérer. Toi, moi, je te remarque. Tu veux l'en faire, idiot. Monsieur, tu pardon, c'est la J'ai fait quoi? J'ai fait quoi? J'ai pressé tes soeurs. Tu as des soeurs? Enlève ça. Ce sont des hommes, regardez. Monsieur. Regardez. Moi-même j'enlève. Madame, taisez-vous. Vous êtes des arnaqueurs. Moi-même j'enlève. Viens. Regardez. Ça, ce sont des hommes. Regardez. Qu'est-ce qui vous arrive là? Non. Si j'étais pas un homme, vous dites. Allez, vous déshabillez-vous. Allez-moi donc là-bas. Allez. Enlevez-moi ça. Je dis d'enlever. Non. Là, c'est la robe de ma femme. Allez-moi. Ça va. Qu'est-ce qui vous arrive? Ça va. Je ne savais pas. Je suis militaire. Allez. Vous amène. Enlevez-moi ça. Silence. Qu'est-ce qui vous arrive là? C'est comme ça que vous allez éduquer la jeunesse d'aujourd'hui? Au lieu d'aller travailler, vous vous déguisez en femme pour narquer les hommes. C'est lui qui donne l'idée. Non, arrête ta bouche, arrête là. Arrête ta bouche. Arrêtez comme ça. Arrêtez les bouches. Mon maquillage. Ferme ça. Jesus. Allez, sortez. Je vous amène au bout. Vite. Non. J'ai un autre perruque. Repose ta robe. Mais c'est comme ça, non? Allez. Pardon. Jesus.
Face à la chefferie de Tchombo pour vol de cacao. Impressionnant à la vue, le contenu de tout un labo en plein air. Nous sommes à la première région de gendarmerie, à Yaoundé. Exposés là, de faux récépissés, de cartes nationales d'identité et des imprimés, de faux actes d'état civil, diplômes et attestations de tout ordre. Une riche documentation produite dans un cabinet noir sur 2 sites stratégiques des quartiers administratifs de la capitale. Les Pandores ont eu le flair d'un renseignement digne de foi et ont agi à temps. Nous avons déployé nos équipes sur le terrain. Y étant, ces équipes ont mené une opération concomitante au lieu dit Avenue des Banques et la poste centrale. Nous avons pris en flagrant délit les 4 suspects. 4 jeunes gens tenus par des gendarmes devant ce butin au rôle de proprio. Un labo complet avec machine à timbre, ordinateur de saisie,
des cachets de toutes les administrations, y compris des membres du gouvernement. Belle prise pour le service de recherche judiciaire et lutte contre le grand banditisme. Début du processus judiciaire. La passe au procureur de la République. Il n'y aura jamais plus un mari ou qui que ce soit que tu te présentes devant moi. Ce n'est que Tchala. Est-ce que tu es sûr? Tu es sûr, tu as réfléchi, tu as dormi. Tu as vu tous les beaux hommes qu'il y a dans le monde et tu n'as choisi que Tchala? Tchala. Tchala que je vois là. Vous écoutez Radio Equinox, la chaîne du peuple. La chaîne du peuple. Bonjour, nous n'allons rien bâtir de solide dans le mensonge, l'hypocrisie et l'entourloupe. Aucun Cameroun nouveau ne va voir le jour si au préalable, nous n'avons pas des personnes qui vont dire la vérité aux faussaires. Comme nous l'avons toujours soutenu, si notre pays est devenu un mini Mogadiscio, ce n'est pas seulement à cause de la branche fondamentaliste de l'ogre de 82. Il y a aussi ces acteurs alternatifs, ces acteurs de l'opposition, ces acteurs de la société civile qui prospèrent dans la fémania politique. Ils profitent du tribalisme en promotion au Cameroun et de la naïveté politique d'une bonne partie de la masse pour se donner une bonne impression et jouer l'équation exclusivement personnelle dont l'égoïsme. De notre modeste expérience et connaissance du champ oppositionnel camerounais, s'il y a 10 leaders qui se présentent comme anti-renouveau, au moins 8 opèrent dans la fémania politique, et ce depuis 1992. Discutez un peu avec des aînés, ils vous parleront de ces opposants spéculateurs. Ce qu'il faut déjà retenir, c'est qu'il y a 3 façons de séduire le patron du 6 novembre. 1. En lui faisant du corbeau et le renard, c'est-à-dire passer des journées à lui dire comment il a un beau plumage, comment il a une belle voix, lui rappeler de temps en temps que entre Dieu et lui, la différence se joue seulement sur quelques détails. 2. Faire semblant de le combattre afin qu'il soit contraint de négocier la paix avec vous. On tire sur lui dans le but de se faire une redoutabilité qui permettra plus tard d'élever les enchères. Quand ça ne marche pas, on commence à dire qu'on a déjà eu des propositions, seulement on ne mange pas de ce pain. Ce qui est faux, c'est juste une fémania qui a mal tourné. La 3e façon de séduire le patron des gens du 6 novembre, c'est de jouer ses infiltrés en vendant la mèche des dynamiques oppositionnelles en préparation ou alors en les démantelant. Les opposants spéculateurs opèrent suivant les 2 dernières stratégies. Nous les avons toujours qualifiés des opposants de l'allégorie de la grande prostituée, avec des prostituées de rue qui dealent à ciel ouvert avec le pouvoir tout en se proclamant toujours opposants. C'est le cas des sociétaires des différents G quelque chose et des prostituées de luxe qui affichent la mine des gens qui détestent le régime. Pourtant, dans la nuit, ils sont dans ces appartements et ressortent vite à 5 heures avant que le quartier ne se réveille, ni vu ni connu. Voilà les réalités de notre opposition et de notre société civile qui est également coupable. Seulement, il faut désormais alerter le peuple, l'édifier et dénoncer ces spéculateurs qui, d'une manière ou d'une autre, abusent du peuple du changement et plombent toutes les dynamiques de changement. À l'occasion des élections à venir, il va falloir qu'on se dise certaines vérités, sans complaisance, sans langue de bois. Vous vous souvenez de nos réserves acerbes à l'égard de l'ATP, cette curieuse coalition née après l'annonce de celle de l'honorable Jean-Michel Niké avec pour candidat d'office le président du MRC. Vous vous souvenez de nos échanges avec certains promoteurs de ce projet très lugubre, n'est-ce pas? À l'époque, on nous a traités de suppôts du MRC, alors aujourd'hui que ces ennemis de la vérité fassent le diagnostic du sérieux de l'ATP. N'est-ce pas? Ce lugubre projet justifiait sa naissance par le fait que l'honorable Niké n'avait pas organisé des primaires ou des concertations préalables avant de désigner le professeur Maurice Kamto comme le candidat de la coalition. N'est-ce pas? L'ATP nous promettait le corrigé de la démocratie du choix du candidat d'une coalition, même pas 6 mois. Chacun est déjà candidat déclaré de son parti.
Où est donc passé le candidat unique que l'ATP comptait nous présenter à l'issue des primaires très démocratiques, qui a encore gâté leur sérénité? Et si l'honorable Nietzsche avait accepté s'engager avec ses spéculateurs dans une approche des primaires, imaginez la suite. On ne fait pas de coalition avec des spéculateurs, des infiltrés, des vendeurs d'illusions ou simplement avec des gens de l'allégorie de la grande prostituée. Même pas 6 mois. Les gens qui promettaient dégager un candidat unique pour montrer à Kamto et à Nietzsche comment on procède pour désigner un candidat de l'opposition, les voilà, chacun est déjà lui candidat dans son parti ou candidat de son parti d'emprunt. Même pas 6 mois. Le projet du candidat de l'ATP est dans l'eau et dans leurs annonces de candidature, personne ne prononce encore le mot ATP. C'est là où vous conviendrez finalement avec nous que cette affaire de l'ATP était tout simplement une initiative du cabinet noir du renouveau pour casser la coalition de l'honorable Jean-Michel Nietzsche. Sentant que cet objectif ne sera jamais atteint, chaque mercenaire prend désormais sa route. Que le peuple camerounais reste vigilant des opposants du Hilton, des saisonniers politiques, des infiltrés, des hirondelles politiques, des commerçants politiques, des vautours sont de sortie. Vigilance. Tout ce qui est opposant n'est pas toujours opposant. Vigilance. Bon début de semaine à vous tous. Né dans une famille modeste de 9 enfants, sa maman était ménagère et son papa commerçant et éleveur. Il aurait hérité du vol de son père. Père chaud, bien connu au marché de Bafoussam pour ses coups sans pareil. Tout jeune, rien ne laissait voir en lui une pareille réputation. Pourtant, l'homme a marqué les esprits des Camerounais et du monde entier dans les années 90. Suivez ici très attentivement l'histoire terrible d'un homme dont l'audace était démesurée. Père fondateur de la Fémania au Cameroun, il s'appelait Donatien Coigne. Mesdames, Messieurs, bienvenue sur cette chaîne YouTube. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner et surtout cliquez sur la cloche de notification pour ne rater aucune nouvelle publication. Véritable incarnation financière, Donatien a fait rêver des jeunes d'ici et d'ailleurs. Il avait été présenté comme étant le tout premier Camerounais à acheter un avion. Les images de la CIA TV le montrant atterrir à bord d'un jet privé avec le premier ministre de l'époque restent encore bien fraîches dans la plupart des esprits. L'opération Coup de cœur en faveur des Lions indomptables en 1994 pour leur participation à la phase finale de la Coupe du Monde en Amérique avait connu une très forte contribution financière de Donatien devant les caméras de la télévision nationale. Plus d'une dizaine de millions de francs CFA. Quelle était donc sa source de revenus? Donatien Coigne était en réalité un féman international. Il était très connu pour sa capacité à multiplier les billets de banque et faisait croire à ses interlocuteurs qu'il disposait d'une méthode pour les dupliquer. Dans un mois d'octobre des années 90, Donatien fut arrêté à l'aéroport de Douala avec une cargaison de mercure. En tout courage, il avait dit au commissaire, sans gêne aucun, que ce mercure était destiné à fabriquer de la fausse monnaie et lui avait d'ailleurs offert quelques liasses pour être relâché tout simplement. Accusé de corruption, il était blanchi grâce au soutien qu'il bénéficiait du plus haut sommet de l'État. Donatien Coigne portait presque sur lui un album photo qu'il feuilletait avec plaisir en public. Sur les photos, il était généralement aux côtés de grandes personnalités telles que Nelson Mandela, Mobutu, Blaise Compaoré, Denis Sassou Nguesso. Donatien aurait arnaqué plusieurs millions de dollars au président congolais Sassou Nguesso, à l'ancien président zaïrois Mobutu et à l'ancien président burkinabé Blaise Compaoré. Parmi ces victimes figurent plusieurs ministres gabonais, béninois, espagnols, français et même des membres du service secret israélien. Au Kenya, en Tanzanie, en Afrique du Sud, Donatien a fait de nombreuses victimes.
L'homme d'affaires camerounais Philippe Tankou fut lui aussi une de ses victimes. Kouagne Donatien débarquait souvent au Cameroun de façon insolite. La quasi-totalité des chefs traditionnels de l'Ouest Cameroun l'accueillaient au tarmac de l'aéroport de Bafoussam à Bamougoum. Il venait avec son avion privé, un jet inégalement acquis. La société de transport qui lui avait loué cet avion n'avait jamais perçu le moindre sou. Donatien était l'enfant chéri des chefs traditionnels de l'Ouest. Plusieurs fois, il avait fait des voyages dans son jet privé avec eux et ils le respectaient énormément. Lors d'un de ces multiples voyages alors, un chef avait été très fâché car il n'avait pas eu de place à bord du jet privé de Kouagne. À cette époque, tous les petits-enfants de l'Ouest, lorsqu'ils voyaient un avion dans le ciel, ils criaient « Tonton Donatien, garde-nous quand tu reviens. Tonton Donatien, garde-nous quand tu reviens. » Ils savaient alors là que chaque fois qu'ils voient un avion dans le ciel, c'est Tonton Donatien qui est de passage. Le journaliste camerounais de regrettée mémoire, Puss Ndiawe, en 1994, s'était rendu en Afrique du Sud pour faire des interviews aux équipes qui préparaient l'accession de Nelson Mandela au pouvoir. Lors d'un rendez-vous au ministère des Affaires étrangères, Puss Ndiawe avait été surpris par une question du ministre qui lui demandait s'il y avait un roi au Cameroun qui était au-dessus du président de la République. Étonné, Puss Ndiawe dit non et demande lui aussi à savoir pourquoi. C'est alors que le ministre lui fera comprendre que son cabinet a reçu un fax annonçant l'arrivée du roi du Cameroun. Puss Ndiawe réussit à obtenir un rendez-vous avec le mystérieux roi du Cameroun et découvre qu'il s'agit en fait de Donatien Kouagne. En 1995, Donatien veut escroquer l'un des chefs des services spéciaux du Yémen. Il lui promet de fabriquer 9 millions de dollars avec 3 millions seulement. Le piège marche. Il embarque 2,5 millions de dollars dans son avion. En Arabie Saoudite, l'avion heurte une gazette. Donatien loue un autre avion. Arrivé en France, l'avion est fouillé par les douaniers. Donatien est arrêté à l'aéroport, porteur d'une cargaison de mercure et de billets de dollars américains. Les douaniers qui pensent qu'il s'agit de faux dollars envoient l'argent par vol spécial aux États-Unis pour expertise. Les Américains n'en reviennent pas. Les billets sont authentiques. Comment a-t-il fait pour avoir des billets pareils? Pas de réponse. Donatien sera arrêté et extradé dans une prison au Yémen en fin 1995. Il avait un carnet dans lequel il prenait le soin de mentionner les noms de ses victimes ainsi que les montants soutirés. Tout le monde jusqu'à ce jour est à la recherche de ce fameux carnet. Le gouvernement français, à travers sa politique France-Afrique, souhaite protéger ses alliés africains. Les Américains sont à l'affût d'informations touchant aux intérêts de la France dans son précaré africain. Interpol, le FBI. Ce carnet fait aussi l'objet de convoitises de la part des services secrets israéliens. Certains chefs d'État africains étaient prêts à payer pour la libération du Féman. Pour eux, la présence d'un Kouagne est indispensable pour retirer leurs fonds déposés dans des banques étrangères. Rarement un escroc avait bénéficié de la sollicitude des Barkboss. L'opération Jardin d'Éden imaginée par les Barkboss français visait à le faire évader. Malheureusement, ils n'y parviendront pas. Incarcéré dans une prison au Yémen, des sources indiquent qu'il avait les 2 mains amputées en application de la charia qui prévoit ce genre de châtiment pour les bandits de grand chemin. On lui aurait crevé les yeux et il aurait connu une mort violente. En 2010, l'annonce de la mort de Donatien Kouagne s'était répandue comme une traînée de poudre. Plusieurs légendes circulent à son sujet. L'une d'elles raconte que, tout comme Alain Gaucher, lorsque Donatien était en prison, il fallait juste une visite de sa mère ou de sa sœur pour qu'il disparaisse comme par enchantement. Kouagne aurait littéralement lavé le feu président gabonais Omar Bongo avec le cuit, la sauce du couscous chaud quand une femme vient d'accoucher, et avait reçu des millions de francs CFA en retour. Il aurait dit à Omar Bongo que c'était une potion magique pour le rendre invisible. Donatien Kouagne a fait rêver toute une génération. C'est lui le père de la fémania au Cameroun. Il a réussi de son vivant à enflammer les plus grands médias de la planète et a suscité l'intérêt de nombreux services secrets.
Il a également suscité l'intérêt de nombreux organismes internationaux d'études et de recherche. L'écrivain togolais Samy Tchak lui a d'ailleurs consacré un livre intitulé Al Capone, le Malien. Des chansons ont même été composées pour célébrer ses exploits. Le livre L'art de la nappe à l'africaine résume ce qu'a été la vie de ce personnage. Parti de rien, Donatien Coigne a ouvert toutes les portes, les bonnes et les mauvaises. Il a tout fait et a tout connu. Son secret, l'art de transformer du papier noir en billet de banque. Toutefois, c'est de son audace aussi qu'est venu son revers tragique. Donatien a tout osé, même l'impensable. Il a connu les succès et les échecs, les honneurs et les déshonneurs suprêmes. Il a atteint le sommet et le fond. Il a connu la grâce et la disgrâce. Il a tout gagné et il a tout perdu, jusqu'à sa dignité, jusqu'à sa sœur, Jeanne Magloire Coigne, dit princesse, qu'il avait tant aimée et qui avait été sauvagement assassinée à son domicile à Yaoundé. On se rend compte qu'il a plusieurs, pour le maître de maison, à plusieurs versions. Puisqu'il y a un des gardiens voilà, à qui il a déclaré qu'il y a eu un meurtre à 20h. Le monsieur est venu ici à 20h30, ils sont venus. C'est le monsieur qui est rentré pour voir le corps. Le corps de sa patronne à lui, parce que lui n'a pas vu le corps depuis jusqu'à maintenant. Il va passer à côté du corps. Donc vous voyez, il y a trop de déclarations controverses. Vous avez vu le sang, on l'a égorgé. Les assassins n'avaient rien emporté. Ils étaient visiblement à la recherche de quelque chose. Peut-être le fameux carnet de Coigne. Dans le quartier, on l'appelait princesse, avec une réputation de générosité garantissant une forte popularité. Dès qu'elle est arrivée au quartier, elle a tenu à rencontrer toutes les catégories justement, n'est-ce pas, des habitants, aussi bien les parents, les jeunes que les enfants, et encourager pratiquement toutes les initiatives, n'est-ce pas, de développement, n'est-ce pas, du quartier. Donatien et Jeanne rejoignaient ainsi donc leur papa, David Coigne, décédé en 2000, leur maman Denise, décédée en 2008, et leur frère Guitambert, assassiné au Liban, et dont le crâne fut achevé au Cameroun sous forme de colis. Selon les informations recueillies sur place, Mengwen Coigne aurait dîné entre 17 et 19 heures avec des amis qu'on n'arrive toujours pas à localiser. La gendarmerie qui est descendue sur les lieux a, pour dire le moins, du pain sur la planche. Bon à savoir, la victime, âgée de 37 ans, est la sœur d'un certain Donatien Coigne, dont le nom fit couler beaucoup d'encre et de salive il y a quelques années au Cameroun. Héros qui n'en voulait qu'aux riches et aux étrangers pour certains, monstre pour d'autres, Donatien était tout cela à la fois. Donatien Coigne est le tout premier Camerounais à ouvrir des casinos à Douala et à Yaoundé. Il a aidé plusieurs personnes à l'ouest et particulièrement dans son Bafoussam natal. Il avait énormément investi dans la chaudronnerie, la métallurgie et l'hôtellerie. Très généreux, il donnait beaucoup d'argent partout où il passait. Il fut le président du Racing Club de Bafoussam et avec lui le club a connu des moments glorieux et remporté d'ailleurs sa première Coupe du Cameroun. Donatien disait toujours n'avoir jamais pris 5 francs à un Camerounais et que son objectif était d'aller chercher de l'argent à l'extérieur et de revenir investir au Cameroun. Donatien Coigne est mort, laissant des fortunes ici et là. Certains immeubles dont les constructions restent inachevées jusqu'à nos jours. Au-delà de tout, Donatien Coigne, bien qu'ayant du soutien au plus haut sommet de l'État camerounais et propriétaire d'une immense fortune, était un féman. Nous devons le déplorer. Cette activité est proscrite par la quasi-totalité des pays du monde. En toutes circonstances, souvenons-nous de la fable du corbeau et du renard et gardons toujours à l'esprit que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. En bon entendeur. Et le royaume de Arthur, là où Arthur est roi, gracieusement appelé en anglais King Arthur. Un mauvais royaume. Parce que quand on entre dans le royaume de Arthur où il est king, on ne peut pas ne pas devenir bagarreur, c'est-à-dire fighter. Et comme
comme chez eux, il y a des lois. Quand tu as bagarré, on ne t'envoie pas un policier, on t'envoie un officier en tenue bleue, en anglais, officer. Et comme il va te trouver trop violent, il ne peut pas se rapprocher de toi, il va commencer à te tirer des balles, en anglais, bullet. Et comme tu vas prendre peur, tu vas entrer en brousse pour te cacher. Et là-bas, tu vas trouver le lion d'or. Et ce lion d'or ne va pas te laisser partir. Il va te couper le cou et on va te conduire au tombeau. Je reconnais ma voix sur la mélodie, la prod que je démolis. J'ai pas trop le time pour les théories, les blabla ou les on-dit. C'est ça tous les jours, la vie m'a joué des tours. Ma tête et mon corps, mes raisons, mes torts. J'aime bien cette vie-là, faire ce qui me plaît, loin de ces visages qui ne veulent pas ma paix. J'en deviens paro des gens autour de moi. Fini les paroles, je crois que ce que je vois. Ils font que parler sur moi, ils ont beau me tenir tête, m'attaquer pour me tuer l'âme. Ils sont voués à l'échec, je suis debout quand tout va mal. Je crois toujours en mes rêves, je suis pas du genre vénal. Ils voulaient me voir en bas, c'est mort, mort, mort. Échouer c'est mort, mort, mort. Ils m'ont fait du tort, tort, tort. Aujourd'hui c'est mort, mort, mort. Ils me croyaient fucked up, plus bactère, ils me voient flop. Malheur, faiblesse non-stop, mais je les ai fait taire, ils vont se taire. Dorénavant je suis là pour la déterre, le passé j'ai laissé derrière, les yeux vers le futur pour ma carrière. Je peux pas retourner en arrière. J'aime bien cette vie-là, faire ce qui me plaît, loin de ces visages qui ne veulent pas ma paix. J'en deviens paro des gens autour de moi. Fini les paroles, je crois que ce que je vois. Ils font que parler sur moi, ils ont beau me tenir tête, m'attaquer pour me tuer l'âme.